Salut les snipers, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment automatiser son trading sans robot trading parce que automatisation ne veut pas dire forcément robot trader et on va voir ça dans un instant. Je vous ai préparé une stratégie qui va vous permettre de sortir des revenus passifs des marchés financiers. Le problème avec les robots traders, et je ne suis pas contre les robots de manière générale, mais il y en a beaucoup qui sont inefficients et de manière générale le robot, même s'il va être plus rapide que l'homme, je pense qu'il sera toujours moins performant que l'humain de manière générale. On peut pas tout avoir, un robot c'est axé sur la vitesse, l'homme il sera axé sur les performances. Selon moi, les robots trading qui sont sur le marché de manière générale sont moins fiables que l'humain parce qu'ils n'ont pas la spontanéité et l'intuition que peut avoir l'humain, même si le robot peut remplir toutes les caractéristiques d'un humain. Il peut être rapide, il peut suivre la stratégie, il peut avoir plus de discipline, il peut avoir beaucoup d'atouts que l'humain n'a pas, mais il peut aussi simplement suivre le protocole. Et en trading, on a besoin de suivre un protocole, mais on a aussi besoin d'avoir des émotions, de les contrôler et donc d'avoir de la spontanéité sur les marchés financiers. Un robot, de manière générale, ne peut pas faire le même boulot que l'homme. En tout cas, s'il le fait, il le fera moins bien. Même si un robot, sur beaucoup de facteurs, dépasse l'homme, il aura toujours besoin d'une maintenance humaine parce qu'un robot ne peut pas se réguler tout seul. Alors, comment automatiser son trading sans robot trader? Tout simplement en mettant en place une stratégie. Vous allez voir une méthode qui va vous permettre de vous placer sans être forcément devant les écrans, et c'est ça que j'entends par automatiser, où on a besoin d'un tout petit peu de maintenance, c'est-à-dire qu'on a simplement besoin de regarder un petit peu nos positions à différentes fréquences de la journée. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de trouver une stratégie à long terme et plus précisément une stratégie de suivi de tendance. Qu'est-ce que c'est? Ça va être une stratégie où on va simplement prendre la tendance. Vous savez que sur la chaîne, je dis souvent que la tendance, c'est le fleuve qui emmène vers le chemin de l'argent le plus rapidement possible, entre guillemets. Ici, ça va être du long terme avec une stratégie de suivi de tendance. Donc, vous avez trois stratégies de suivi de tendance que je vais vous proposer. Vous avez la stratégie de l'IMA 200. L'IMA, ça veut dire Exponential Moving Average. En fait, c'est une moyenne mobile exponentielle. Derrière ce nom barbare, en fait, vous avez tout simplement une moyenne qui va parcourir votre prix du marché et qui va déterminer la tendance. Si le prix est au-dessus, la tendance elle est haussière. Si le prix est en dessous, la tendance elle sera baissière. Ça, c'est une stratégie qui est facilement utilisable, qui est très performante, qui va nous aider à faire des gains dans la durée parce que c'est ça qu'on cherche. Ensuite, la deuxième stratégie de suivi de tendance, ça va être tout simplement l'alligator. L'alligator, en fait, c'est un indicateur natif qui va se représenter par trois moyennes mobiles. J'ai déjà fait des stratégies là-dessus et je vous invite à aller les voir sur la chaîne. L'alligator, ça va être la même chose que l'IMA, sauf que ça va nous indiquer quand trader de manière générale, quand le prix se retourne à moyen court terme, plutôt que l'IMA 200 qui va simplement nous montrer la tendance à long terme. Et enfin, pour finir sur les stratégies de suivi de tendance, on a bien sûr l'Ishimoku qui est l'indicateur fétiche qui va nous permettre de trader dans le sens de la tendance, dans la longueur, dans le sens du fleuve, sans se prendre la tête parce que ça va être très très simple à l'aborder. Maintenant qu'on a notre stratégie de suivi de tendance, on a quasiment 50% du job qui est fait. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a notre suivi de tendance, on a notre tendance, on va simplement trader dans son sens et donc nos positions vont être à moyen long terme. Ça veut dire que on n'aura pas besoin de rester sur les écrans toute la journée. On va privilégier dans cette stratégie le swing trading qui va être plus rentable pour nous, plus profitable parce que une fois qu'on aura placé notre position, on pourra partir des écrans, on pourra fermer l'ordinateur et vaquer à ses occupations, et c'est ça ce qu'on veut, c'est ça ce qu'on cherche dans l'automatisation. Donc une fois qu'on a déterminé ce qu'on veut trader, on va déterminer quand trader et où se placer. C'est là qu'on va rentrer dans la phase automatisation des positions. Alors comment automatiser sans robot trader? Tout simplement en se donnant une discipline et un protocole fixe comme un robot, mais pas tout à fait, vous allez voir la nuance. Par exemple, ce que vous faites avec cette stratégie, une fois que vous avez déterminé la tendance grâce aux indicateurs que je vous ai donnés, si elle est haussière ou baissière, vous avez juste à vous placer soit le lundi, soit le mardi, soit en début de semaine de manière générale, ou alors quand vous voyez une opportunité, et à placer une position et à revenir 1 heure, 2 heures plus tard. Alors pour se placer sur ce genre de durée, de longueur de temps, il va falloir choisir des time frames qui oscillent entre H4 et D1 voire weekly. Ça va être plus simple pour nous de surfer sur la tendance. On va pas surfer sur une tendance en M5. Ça me semble évident, mais je tenais tout de même à la rappeler. L'idée, c'est qu'on va garder notre position un jour, 2 jours, pas plus. Pourquoi? Parce que le swing trading commence là où le day trading s'arrête. Ça veut dire que le day trading, vous allez laisser votre position fleurir quelques heures. Ici, nous, on va la laisser quelques jours, 2-3 jours. Ça va être plus simple pour nous et surtout, ça va nous libérer du temps
pour trader efficacement. L'idée aussi quand on va placer nos positions, alors ça sera toujours, on va essayer en tout cas en début de tendance. Donc si vous avez l'IME 200, c'est simple, hein, il suffit que le prix bien casse notre moyenne mobile, et l'Ichimoku ça va être pareil. Il suffira que le prix casse le nuage de l'Ichimoku pour se placer. L'idéal également pour se placer, c'est de se déterminer un maximum de positions, c'est-à-dire que on va pas tomber dans l'overtrading. Vous allez vous fixer un maximum de positions, comme ça vous avez un début de plan qui est fiable, c'est-à-dire que vous vous dites ok, par semaine, je vais placer 2 positions grand maximum. Et si vous marquez à l'écrit 2 positions maximum, ça ne tient qu'à vous de vous fixer des limites. Et donc, si vous marquez 2 positions maximum, eh bien, ça va être que 2 positions maximum, pas plus. C'est très important de se mettre des règles et surtout de se donner des maximums, parce que si vous tombez dans l'overtrading, ça peut aller très loin et ça va vous empêcher de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire que l'overtrading, ça va surtout vous ramener du négatif. Plus vous allez overtrader, c'est-à-dire plus vous allez trader bien en excès, plus vous allez avoir des risques de faire des pertes. Donc l'idée ici, c'est d'agir avec discernement et discipline, et c'est pour ça qu'on va pouvoir automatiser nos positions. C'est que une fois qu'on a déterminé ce qu'on veut trader avec la stratégie, c'est-à-dire on veut trader la tendance, eh bien on saura où se placer, c'est-à-dire au début des tendances, alors, grâce à l'IME 200 qui va vous indiquer facilement la tendance, ou grâce à l'Ichimoku et à l'alligator mixé entre les deux qui va vous indiquer aussi la fin d'une tendance et le début d'une nouvelle. Ensuite, une fois qu'on a déterminé bien notre stratégie, c'est-à-dire on sait ce qu'on veut trader, on va pas trader la contre-tendance, on va pas trader les breakouts, on va trader le suivi de tendance, on va trader les débuts de tendance. Une fois qu'on est sûr de ça, bien on va devoir automatiser. Comment on automatise? Tout simplement en se mettant une discipline de fer, tout simplement en se disant ok, je vais trader tant par semaine, donc 2 fois par semaine. Ok, par semaine, je vais placer 2 positions. L'automatisation, en fait, elle est manuelle. Alors, ça peut paraître paradoxal comme ça, mais vous allez voir qu'avec un peu de discipline, eh bien, vous allez avoir votre routine automatique et ça va être plus simple pour vous. L'automatisation ici, eh bien, ça va être tout simplement de laisser courir, fleurir vos positions en swing trading. Alors, je sais que ça peut être un effort pour certains parce que c'est très difficile à tenir mentalement, eh bien, des positions dans le temps, mais habituez-vous, commencez en démo et habituez-vous à laisser fleurir votre position 1 jour, 2 jours, et vous allez voir que plus vous allez laisser spéculer votre position dans le temps, plus vous allez faire du profit, faire du rendement, parce que c'est cela qu'on cherche précisément. Pour automatiser ces positions sans robot, eh bien, on va tout simplement prendre les avantages d'un robot, mais manuel, c'est-à-dire qu'on va agir avec discipline et avec discernement, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va aller sur l'ordi, on va optimiser son temps, c'est-à-dire que dès qu'on va arriver sur l'ordinateur, ça va être pour clôturer une position et peut-être ouvrir une nouvelle. Par semaine, imaginez-vous et posez-vous et prenez 2 positions maximum. Alors je sais que le trading, ça peut être un gage de quantité, mais je vous invite à choisir 3 paires, par exemple, de devises monétaires sur le Forex, et commencez à vous placer intelligemment. Ne mettez pas beaucoup de positions, ça sert à rien. Essayez de viser juste en fonction des outils que je vous ai donnés. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut en déduire vis-à-vis des robots traders? Eh bien, tout simplement que les robots ont des défauts, c'est-à-dire le fait de placer beaucoup de positions, parce que même certains robots, même à long terme, vont placer beaucoup de positions, mais ils ont des qualités et on doit s'inspirer, toujours optimiser, aiguiser ses couteaux, toujours dans l'optique d'optimiser eh bien ce qui se fait de mieux pour l'intégrer dans notre stratégie. Le robot agit avec un protocole et ce protocole-là va nous aider à automatiser nos propres positions. Alors pour automatiser ces positions manuellement, c'est simple, c'est comme une routine, c'est-à-dire que tous les lundis, tous les matins par exemple avant de partir au travail, tous les matins vous vous positionnez sur les marchés financiers, vous regardez 2 jours plus tard, vous regardez un peu tous les jours s'il y a des opportunités et dès que vous lancez une position, vous mettez filet de sécurité, stop loss, take profit et vous laissez tourner votre position. C'est par ça que j'entends le mot automatisation. Avec une bonne routine d'automatisation manuelle, c'est-à-dire que vous allez faire fleurir vos positions et une fois que vous avez placé votre trade, vous n'allez pas regarder les marchés parce que vous savez si vous vous placez sur du H4, D1, eh bien que votre position ne sera que proche de vos objectifs eh bien dans quelques jours. Et ensuite, vous savez quoi trader, vous ne tradez que la tendance. Et en fait, ces 2 choses, les 50-50, ça va nous aider tout simplement à créer un protocole comme les robots traders. Les robots traders, même si je ne suis pas pour, il y a bien des avantages au niveau du protocole, de la discipline et surtout au niveau de la spéculation. Alors généralement les robots traders qui sont mis en avant c'est sur le court terme. Nous ce qui nous intéresse ici ça va être le moyen long terme, faire fructifier ses positions parce qu'à terme c'est ça qui va nous ramener plus de profit. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers. Si vous souhaitez devenir un sniper avec l'Ichimoku, il y a 1 heure de formation offerte, lien dans la description. Et pour tous ceux qui sont déter, on se retrouve dans le lobby. Ciao.